Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui depuis la maison. On est mercredi. Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 9h30 à peu près. J'ai travaillé un petit peu et j'ai attaqué le ménage, le tri, etc. Puisque faut pouvoir circuler dans une maison quand même, n'est-ce pas? J'avais les valises de jouets que j'ai ramenées de l'anniversaire de Thibaut, que j'ai ramené du Portugal. J'ai fait... En fait, j'étais partie à vide et je suis repartie après chercher Lola à vide pour ramener les jouets qu'il a eu à son anniversaire. Oh, d'ailleurs, je vous raconte pas, à l'aéroport, quand on a pris le vol, ouais, parce que du coup, on a raconté nos péripéties, mais on n'a pas raconté le mec là. Le mec qui nous a pris la tête, qui nous a fait mettre les sacs à main dans nos sacs à dos. On voit le gars qui, genre, check les tailles des valises, là. Je vois qu'il commence à regarder mon sac à dos qui était blindé, mais en fait blindé de jouets. J'avais la voiture téléguidée à Thibaut dans mon sac, machin. J'avais même pas d'habits. Et il vient me voir et il me dit, vos sacs à main. Donc Lola, elle avait dans son sac à main tout ce qui est les sacs cosmétiques. Tu sais qu'il faut mettre dans des sachets. Et moi, j'avais ben, mes affaires, mon sac à main, quoi. Et il me dit, il faut que les sacs à main, vous les rentriez dans vos sacs à dos, puisque le sac à dos, en gros, il compte comme le sac à main. Alors là, c'est une blague. Avec le nombre de fois que j'ai pris l'avion ce mois-ci, c'est la première fois qu'on m'a dit quelque chose. J'ai toujours voyagé avec le même sac à dos et mon sac à main. Bon, ok. Du coup, j'ai été obligée de vider le sac à main Lola dans mon sac et moi de rentrer mon sac à main dans mon sac à dos. Enfin, franchement, une galère. On a réussi. On est passé sans payer de surplus. On était très contente, mais franchement, c'était pas gagné. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai des sacs de vêtements, des sacs de jouets, des sacs de trucs. Donc, j'ai vidé tout ça. Je fais les machines. Et là, je vais m'occuper de faire du ménage. J'ai commencé déjà hier, mais je vais remettre un coup. Hier, j'ai également nettoyé tout mon frigo avant de ranger les courses parce que il en avait bien besoin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer mon canapé. Mais quand j'ai aspiré mon canapé, je me suis dit, mon aspirateur, il pue. Et je me suis souvenu que quand mon abonné, vous savez, qui fait les bougies magnifiques, là d'ailleurs, j'en ai allumé une, ça sent trop bon. Quand elle m'a envoyé le colis, il y avait ça. C'est une poudre qu'en fait tu mets sur tapis, textile, etc. Ensuite, tu aspires avec ton aspirateur et du coup, le bac de ton aspirateur sent bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mon canapé et ensuite, je vais l'aspirer, vu que je dois aspirer mon canapé. Et au moins, quand je vais passer l'aspirateur dans la maison, ça va sentir bon. Voilà. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa boutique et je vais lui demander qu'elle réactualise mon code promo et je vais vous le remettre ici également. Bon, je vous cache pas que mon canapé est dégueu. Je pense que je vais racheter une shampooineuse puisque j'ai pas de collab qui me contacte et la mienne est toujours pas retrouvée. Bon, les amis, je vais me préparer vite fait puisque je vais rejoindre mon chéri. On va rejoindre mon chéri et je vais en profiter pour discuter avec vous parce que je me claque des barres en lisant les commentaires. Du coup, on va faire une petite mise au point parce que bon, ça fait des vues, les mises au point, tu vois, les gens ils sont là, ouais, qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe encore, ah mais elle fait encore un titre, gna gna gna. Donc, je vois que ça s'emballe sous ma dernière vidéo qui pour vous sera une vidéo qui date de 2 semaines de toute façon. Donc voilà, mais je voulais quand même en parler, voilà. Puisque dans mes vidéos, dans mes vlogs où je suis en vacances avec mon chéri, j'ai eu le commentaire, ouais, genre en gros bébé, toutes les 2 minutes, c'est trop chiant. Et sous ce commentaire, ça fait polémique. T'es jalouse, pas jalouse, non je suis pas jalouse, je suis bien dans ma vie, mais c'est chiant, nani nana. Et je voulais réagir à ça parce que pour tout vous dire, pour être honnête à 100% avec vous, quand j'arrive, ça y est, j'ai filmé, je reviens. Donc, je disais du coup, déjà avant toute chose, quand il y a des commentaires comme ça, il faut savoir que, tu sais, moi je filtre les commentaires méchants gratuits, je les enlève. Les commentaires bof venant d'abonnés que je connais pas, je les enlève. Mais là, en l'occurrence, c'est une abonnée de longue date que j'aime beaucoup et qui, je le sais, m'aime beaucoup aussi. Sinon, elle serait pas là depuis aussi longtemps. Et ça m'a fait beaucoup rire, pour tout vous dire, parce qu'en fait, l'histoire de bébé,
pourquoi je l'appelle bébé, c'est justement le fait que quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté, tu sais, des surnoms, machin et tout, on était d'accord avec le fait qu'on a toujours détesté les gens qui s'appellent bébé ou les gens qui veulent nous appeler bébé, que c'est complètement infantilisant, débile, etc. Moi, je disais, attends, moi, mes bébés, ben, c'est mes enfants, je suis sûrement pas un bébé, nanana, je détestais ça. Et lui aussi. Et en fait, c'est très rigolo parce qu'à la base, c'est vraiment parti de... je l'appelais bébé pour le faire chier. Je disais bébé pour le faire chier. Et c'est resté en fait. Et c'est très drôle de voir que ça énerve les gens parce que ça m'énervait moi aussi. Donc je comprends très largement le fait que ça vous agace. Mais le fait est que je le fais vraiment pas exprès, quoi. Maintenant, je l'appelle bébé tout le temps. Et c'est vrai que quand j'ai regardé mon vlog, parce que du coup, sur le coup, je fais le montage, je poste, je regarde pas mes vidéos. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est les vlogs de vacances, je les ai regardés, re-regardés, etc. Et c'est vrai que quand je les regardais, moi-même, je me suis rendu compte que je suis là, bébé, un bébé, c'est bon bébé, oh bébé, c'est beau. Je m'étouffe tellement. Et effectivement, je vous confirme que c'est agaçant, infantilisant et tout ce que tu veux. Je partage complètement votre avis. Le fait est que ben, je ne fais pas exprès. Voilà, c'est comme ça maintenant. Il va falloir vous y faire. Mais là, en l'occurrence, j'étais en vacances qu'avec lui. C'est des vidéos où je suis avec lui, où je parle avec lui, où je filmais en fait, mais je parlais pas à vous. Je vous filmais des images, mais je lui parlais à lui. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a... que voilà, c'est redondant. Mais sincèrement, c'est vraiment pas forcé. C'est vraiment pas fait exprès. On est vraiment comme ça dans la vraie vie. Et pour le côté genre, on dirait une gamine, t'es gaga, etc. Franchement, complètement. Mais complètement. Je suis complètement gaga avec mon chéri. Je suis comme ça, clairement. Et pourtant, il y a quelques années, et même l'intégralité de ma vie pratiquement, mais bon, pendant très longtemps en tout cas, vous pouvez demander à mes amis. D'ailleurs, mes amis qui... Enfin, vous pouvez pas demander à mes amis, mais... Si vous le pouviez, vous aurez l'avis de mes amis qui vous diraient non mais Joël, c'était tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que moi, tous les trucs, mouniou, gna gna, oh là là, c'était genre, ça y est. Mais vraiment, j'étais comme ça. Même ma sœur, elle était comme ça avec son chéri. Je disais, oh là là, mais c'est pas possible, c'est bon, vous avez plus 15 ans et tout. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais une croix sur tout ça, que c'est loin derrière toi et en fait, tu as l'impression justement que c'est un truc de gamin et tout, quand tu regoutes à ces sensations-là, c'est vraiment exactement la même chose que quand tu étais gamin, effectivement. J'ai clairement l'impression d'avoir 15 ans. Je le dis à mon chéri depuis que je le connais. Je vous l'ai déjà dit à vous aussi, hein, clairement. J'ai clairement l'impression d'avoir 15 ans avec mon chéri, comme je lui parle, comme vous dites, c'est infantilisant et tout. Mais comme quand tu es amoureux et que tu as 15 ans. Bah voilà, je revis ça à 34 ans et j'en suis très heureuse. Et je suis désolée si ça vous saoule et je le comprends très largement. Sans aucune polémique, il n'y a pas de jalousie, etc. J'étais de cette team-là, sans jalousie, ça me saoulait, les gens qui étaient comme ça, je trouve ça ridicule. Donc je le comprends très largement. Mais voilà, quand je serai avec lui, ce sera ça, parce que vraiment, je ne le fais pas exprès et je ne vais pas changer mon bonheur pour satisfaire les autres, quoi, tu vois. Donc voilà. Et ça y est, ça repart. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Donc voilà, mea culpa. Je suis désolée. Effectivement, sur les vlogs vacances, vu que je suis qu'avec lui, ça ressort. C'est redondant. Ça peut saouler, je l'entends. Mais voilà. Et sinon, je voulais rebondir sur un autre truc. Alors là, pour le coup, c'est probablement une abonnée qui suit pas le truc, puisqu'elle me dit, franchement, une tablette pour ton fils à 2 ans, c'est abusé. Déjà, mon fils a 4 ans, il n'a pas 2 ans. Premier point. Deuxième point, comment dire, je suis pas en train de faire l'apologie de genre acheter des tablettes à vos enfants à 4 ans. C'est pas parce que moi, mon fils a une tablette à 4 ans que je vais vous inciter à mettre vos gosses devant des tablettes. Devant des écrans tout court d'ailleurs, mais je tiens quand même à vous dire que c'est mon 3e enfant et que sur ce sujet-là, je me suis très largement rongée pour mes 2 grandes. Parce que voilà, on te dit il faut pas d'écran, machin et tout, et j'ai toujours estimé que mes enfants étaient trop sur les écrans, puisque on te dit déjà 0 écran avant 6 ans je crois, et moi clairement mes enfants étaient bien avant 6 ans devant des écrans, que ce soit la télé, une tablette ou tu lui prêtes ton téléphone, et même sur la durée, je sais plus exactement, mais bon tout ça c'est accessible, je pense que tous les parents consciencieux
se sont penchés sur le sujet à un moment ou un autre de est-ce que mon enfant regarde trop les écrans, et je pense que pour 80% d'entre nous, c'est oui, clairement. Enfin, pour ceux qui ont l'honnêteté de le dire, on est déjà au-dessus, même ceux qui contrôlent, essayent de minimiser, etc. C'est déjà trop. C'est clairement trop. Mais le problème, c'est que moi, de toute façon, à l'âge de mon fils, ça devrait être 0 écran, ce qui n'est pas le cas. Le fait est que mes enfants ont des âges différents, donc déjà ne regardent pas la même chose. Moi, quand mes enfants sont devant un écran, c'est parce que on est dans un temps où je vais pas m'occuper d'eux. Je vais pas me justifier sur toute la partie, tout ce que je fais pour leur développement et à quel point je nourris leurs connaissances. Ça, celles qui me suivent, elles le savent très bien, ce que mes enfants font, des cours, etc. Que ce soit en termes d'activité ou en termes de sortie, de voyage, etc. Voilà. Mais par contre, voilà, quand j'ai un laps de temps où je les mets devant la télé, devant un écran, c'est pour être tranquille. Le fait est que mes enfants ont des âges tous différents et du coup ne regardent absolument pas la même chose. Et c'est souvent conflictuel et du coup ça a tendance à doubler les temps d'écran. C'est-à-dire que par exemple Elina va dire bon bah on regarde un truc pour moi, après on regarde un truc pour Thibaut. Du coup les deux regardent les deux, tu vois. Alors que là chacun a, Elina a une tablette pour Noël ou son anniversaire, je sais plus, l'un des deux. Et du coup j'ai reçu une demande de collaboration pour une tablette. Et je me suis dit, bah ouais, c'est l'occasion parce qu'effectivement, quand les enfants sont tous sur des écrans, au moins, lui, il va avoir sa tablette avec ses jeux adaptés à son âge. Pas tout le temps, d'ailleurs, je vous avoue, des fois, il joue à des jeux, je me dis, ok. Mais en tout cas, au moins, il aura lui aussi son truc, puisque de toute façon, quand les autres enfants jouent à la tablette ou qu'importe quoi d'autre, bah, lui, il est à côté et il regarde au final. Et pour le coup, c'est encore moins adapté à son âge, etc. Et comme je vous dis, je ne suis pas une maman parfaite. Je ne prône pas l'éducation parfaite. Le fait que j'ai une éducation parfaite. Et je ne prône pas non plus le fait qu'il faut que vous mettiez vos enfants devant des téléphones. Si parmi vous, il y a un faible pourcentage de personnes qui ont des enfants de moins de 6 ans et qui sont à 0 écran par jour, moi, j'applaudis des deux mains. Sérieux. Parce que dans la mesure où tu regardes ton téléphone, ton enfant est à côté de toi en train de regarder ton téléphone, c'est la même chose que s'il avait une tablette entre les mains. Dans la mesure où tu as la télé allumée pendant que tu es en train de donner le biberon, ou de faire à manger, ou de je sais pas quoi, ton enfant est dans la pièce, c'est un temps d'écran. Ça compte. Donc si tu réussis à être à 0, c'est que toi-même, tu es à 0 quand tu as ton enfant avec toi. Et là, je te tire mon chapeau et tu as tout mon respect et je t'applaudis des deux mains. Franchement, bravo. C'est pas mon cas et voilà, hein, je reconnais que faire sans c'est mieux, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas retiré ces deux commentaires-là, c'est parce que franchement, c'est pas clairement méchant, tu vois. C'est même plutôt vrai. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais aller retrouver bébé. Insupportable cette meuf. Franchement, elle est gaga et tout. Un petit coup de mascara et c'est bon. Hein. Ah non, je sais. Dernier commentaire auquel je voulais répondre. C'est ouais, tes vacances, c'est super joli, machin et tout. Par contre, t'as vraiment grossi, faut que tu te mettes au régime. C'était peut-être pas tourné comme ça. J'abuse peut-être. Mais en gros, l'idée, c'était de me faire remarquer que j'avais beaucoup grossi. Effectivement, j'ai pris 5 kilos. Je suis pas sûre que 5 kilos, ce soit énorme. Le fait est que, on en a déjà parlé, moi, je prends tout dans le ventre parce que j'ai la diastase, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai les abdos qui sont scindés. Et du coup, bah, j'ai pas la tenue. Et franchement, autant vous le dire, je m'en fous. Je suis pas en train de me tenir droite et de rentrer le ventre pour essayer de paraître mince. Je m'en bats les steaks. Le fait est que je voulais quand même souligner 2 points du coup. Premier point, j'ai pas non plus supprimé ce commentaire-là parce que je suis un petit peu d'accord, j'avoue. Même si, deuxième point, j'ai toujours un IMC normal. Je suis à la limite du surpoids, mais je suis encore dans la norme puisque mon IMC est de 24,5. Je fais 1m76, 75 kg. Donc, il est temps de se ressaisir. Donc, je suis d'accord sur ce point-là. Même si je trouve pas ça hyper gentil, bienveillant, etc. Dans la mesure où je suis pas en mode je suis en mauvaise santé. Mais ok. De toute façon, le fait est que
du coup, je rebondis sur ce commentaire pour vous dire que à partir de depuis mon retour de vacances, j'essaye de faire attention et je pense que je vais mettre un suivi en place sur YouTube pour les personnes qui ont envie de perdre du poids. On peut éventuellement se motiver là-dedans. Je sais qu'on est nombreuses. Pour mon cas, du coup, je fais 75 kilos et mon objectif, ce serait 69. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais repasser en dessous les 70 puisque à la base, 70, c'est genre mon maximum. J'ai 5 kilos de trop et je vais tâcher de redescendre en dessous les 70. Pour le moment, je vais juste arrêter de grignoter et de manger des cochonneries, des glaces, des machins. Je vais essayer de, en tout cas, limiter. Je ne vais pas rentrer dans un truc drastique où j'arrête parce que je suis en vacances, j'ai envie de pouvoir me faire plaisir si j'en ai envie. Mais je vais limiter, éviter les excès, etc. Et essayer de descendre tranquillement comme ça. Donc, si ça vous intéresse, on se suivra. Mais voilà, c'était juste, je voulais rebondir sur ce commentaire. Effectivement, j'ai pris du poids, mais j'ai pris 5 kilos, pas 30. Je suis pas non plus en surpoids. Après, effectivement, selon comment tu t'habilles, comment tu tiens, c'est pas du tout la même chose. Regarde, là comme ça, tu vas me voir, tu vas dire ouais, elle a un peu grossi, mais ça passe. Et encore que vous êtes en contre-plongée, et la contre-plongée, ça grossit. Là comme ça, on dirait que j'ai un peu du bide, mais bon, tu vois, ça peut passer. Mais si je fais ça, on dirait que je suis enceinte. Et clairement, dans mon quotidien, ben, quand je suis en mode je suis comme ça quoi, je suis pas en mode gainage, je suis pas en mode je me tiens droite, j'essaye de, tu vois, parce que je m'en fous et que je kiffe la life. Mais je vais quand même essayer de perdre les kilos que j'ai pris, voilà. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous dis, je suis à la limite et donc voilà. Mais surtout que je suis pas bien dans mes fringues. Et j'ai pas envie du tout de racheter tous mes fringues en XL dans la mesure où je re-rentrais dans du L. Donc voilà, je vais perdre ces 5-6 kilos histoire de re-rentrer dans mes L et je vais me remettre au sport, etc., etc. Mais tranquillement. Donc si ça vous tente, on va faire ça ensemble. Hello my friends, how are you today? Bon les amis, je vous retrouve 2 jours plus tard il me semble. On est vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? On a été chez mon chéri. Hier, on a été au lac de Pérol. Je vais me mettre ça là. Tu sais que j'ai acheté à Londres. Non, j'ai pas du tout acheté ça à Londres. J'ai acheté ça sur Fabuleos. Enfin, vente privée. En passant par Fabuleos. Je vais me mettre du ça là, c'est du dur. Donc je vous disais, on a été au lac de Pérol. C'est sympa, il y a des structures gonflables. Le problème c'est que c'est interdit aux chiens. Je le savais pas parce que franchement, un lac... C'est la première fois que je vois un lac interdit aux chiens. Mais de toute façon, c'est de plus en plus de lieux qui sont interdits aux chiens. Et c'est ce que me disaient les gardiens, parce que du coup, ils ont quand même été tolérants. Ils nous laissaient aller à des endroits où il n'y avait pas trop de monde, bien que c'était blindé. Mais c'est ce que me disaient les gardiens, c'est qu'en fait, les gens ont peur et se plaignent, bien que ton chien soit en laisse. Enfin, moi, j'ai peur des gens. Je crois que du coup, ça va devenir interdit aux gens. Non, mais sérieux. À partir du moment où ton chien, tu le tiens en laisse, qu'il est gentil... Alors, tu vas me dire, les gens, ils ramassent pas les cacas de leur chien. Franchement, je pense que globalement, il y a quand même plus de gens qui ramassent que de gens qui ramassent pas. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, si ma chienne, elle chie dans un endroit comme ça, évidemment que je vais ramasser. Comme je vous l'ai déjà dit, si je suis en pleine campagne, qu'elle chie dans un champ, je ramasse pas. Faut être honnête. Mais par contre, si elle chie sur un trottoir ou un endroit où il y a des gens qui marchent, évidemment, je ramasse quoi. Ça me semble logique. Mais bref, en tout cas, il y a des détritus partout par terre et les gens, ils ont pas de problème à laisser leur merde tomber dans le lac, etc. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ça va être une vidéo coup de gueule, ok. Donc du coup, j'ai filmé vite fait des petites images. Il y avait, comme je vous dis, une structure gonflable. Les petits, ils sont allés avec mon chéri. Mais moi, je suis restée avec Joy, Thibaut et Lola. On a été se baigner dans le lac pendant ce temps. Et après, on est rend. Voilà. J'ai envie d'aller à la plage.
Donc je sais pas si on va aller à la plage aujourd'hui ou pas. Je dois déposer Lola chez une copine à elle. Là je suis rentrée chez moi pour qu'elle prenne des affaires. Ensuite je vais la déposer chez sa copine. Et lui c'est quoi du coup? Sérum de croissance. Oh là ça va pas être nécessaire. Regarde mes ongles comme ils ont poussé. Et regarde lui ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que tu fais? Je filme. Non, je me suis acheté un durcisseur et un truc qui fait... Ah, j'ai le droit, ouais. Ouais, c'est toi qui me l'as payé. Ah, merci, t'es trop gentil. Et ça, c'est pour qu'il pousse. Tu veux t'en mettre? Ben ouais. Mais ça là, non? Non, c'est à moi. Je vais t'en mettre sur les ongles. Bref, donc je vais vous laisser. Ben non, tu vas t'en mettre sur les cheveux. Mais pourquoi ta bouche alors elle est... Et j'ai mis du labello. Ah. Mon labello? Non, mon gloss que j'ai acheté à d'ailleurs, Londres. montre mon labello. Montre-le. Oh là là, on a Spider-Man avec nous. Tadam! Fais ça. Oh, gentleman. Mon amour. Wow. Ah non, ça c'est interdit par contre. Ça c'est interdit, c'est interdit. Va-t'en. File. On a le droit pour maman ou pas? Maman? Non, maman. Ah, ma main. Bah vas-y, montre ta main. Maman, t'as T'as chaud, bah oui, mais... C'était hier que tu m'as acheté ça ou avant-hier? Maman, Hier. Hier, ma maman m'a acheté ce petit gloss. En fait, c'est genre une petite boisson avec des petits glaçons faux et une paille fausse aussi. Puis ensuite, quand tu ouvres... Recule, regarde, recule. Voilà, là. Puis ensuite, quand tu ouvres, c'est un labello. J'ai pris ça à la pharmacie puisque je suis passée à la pharmacie pour acheter des choses, des médicaments à envoyer à ma maman. Du coup, j'ai fait ça aussi hier. C'est pour éviter que le vernis colle. J'ai fait ça aussi hier. Je suis allée à la pharmacie. J'ai fait plusieurs pharmacies pour trouver les bons médocs. Et je suis allée à la poste pour envoyer le colis. Joy, arrête de te gratter! Pour envoyer le colis à ma maman et Thiago. Et d'ailleurs, ça me fait penser, s'il y a mon abonné qui passe par là, qui m'avait dit ouais je suis fan de papeterie mais j'ai pas beaucoup de sous machin et tout, je vous avais montré, j'avais fait un haul avec tous les trucs papeterie. Le fait est que j'avais fait une capture d'écran de son adresse quand elle me l'a envoyé sur Instagram, parce que sur Instagram je reçois tellement de messages. Oui, le fait est que... Qu'est-ce que je disais? Tu disais... Wow. Ah oui, ça y est, je sais. Le fait est que... Oui... Donc, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous, restez avec moi. J'ai fait un nettoyage de mon téléphone et du coup, toutes mes captures d'écran ont été supprimées et donc j'ai plus son adresse. J'ai fait un appel sur Instagram en demandant son adresse, mais j'ai pas eu de réponse de sa part. Donc, si tu passes par là, renvoie-moi un message avec ton adresse. Le colis est pris, il est dans ma voiture. Ça fait 3 fois que je vais à la poste et je me dis, punaise, si j'avais son adresse, mais je n'ai plus ton adresse. Donc, si tu passes par là, redonne-moi ton adresse, mais renvoie-moi le message sur Instagram pour que je sois bien sûre que ce soit toi. Vois-tu? Et si jamais je n'ai pas de nouvelles, eh bien, je l'enverrai à quelqu'un d'autre. Hein. Bon, sinon, on va aller déposer Lola chez sa copine et je pense qu'on va en profiter pour aller faire un tour chez Action, non? Les amis, regardez où je suis. Ça me donne tellement envie de partir en caravane. Mais bon. Voilà. Je vais récupérer des affaires que j'ai ici dans ma caravane. Ça, c'est un truc de menthe religieuse, c'est pas un truc d'araignée, regarde. C'est une mue de menthe religieuse. Ouais, ben on a une vraie dans la caravane. Il y a des toiles d'araignée. Mais des petites. Mais ça me va pas, ça. C'est quoi tout ça? J'ai plein de bêtes mortes. C'est dégueu, c'est des punaises mortes. Ça me dégoûte. Regardez, j'ai ça qui est là depuis 2 ans. Ma vaisselle, ma dernière vaisselle de mes dernières vacances. Bon, c'est propre, évidemment. Je vais prendre ça. J'ai envie de partir avec ma caravane, les gars. Il y a des araignées et tout. Putain, sa mère. Ah, je vous le dis, avant de repartir, il va falloir que je fasse du ménage. Ça refroidit. C'est quoi, ça? Ouais, c'est pas très rassurant, tout ça. Genre, à mon avis, il a une grosse araignée dans le sac, tu sais.
abonnez-vous. Ok les amis, et sur ces belles images, je vais clôturer cette vidéo en vous disant que qu'importe ce que disent les gens, qu'importe ce que vous diront les dictats de la société, l'essentiel c'est que vous fassiez du mieux que vous le puissiez. Profitez de la vie, profitez de votre été parce que c'est bientôt la rentrée et qu'on va replonger dans l'automne, dans l'hiver et qu'on attendra l'été avec impatience. Donc profitez de chaque instant sans vous préoccuper de ce que pourront dire ou penser les gens. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. L'essentiel c'est de faire du mieux qu'on le puisse, de se remettre en question, d'essayer d'aller toujours vers le mieux, mais d'accepter aussi de ne pas être parfait et d'accepter aussi que les gens ne soient pas comme on aimerait que tout le monde soit. Parce que c'est ça qui fait la beauté du monde, la différence. Je voulais vous dire aussi que j'ai pas été chez Action, du coup, tout simplement parce que j'ai retrouvé dans ma caravane plein de trucs que je voulais acheter en fait, des masques de piscine, des brassards, etc., etc. Du coup, pas besoin de dépenser de l'argent, c'est pas le moment. Il y a la rentrée qui arrive, il va falloir s'occuper de ça. Mais en attendant, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre encore une fois cet été et à bientôt. Ciao, ciao!